Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui va consister qu'on va parler de la nouvelle mise à jour de chez Apple. Donc j'ai un produit Apple, donc là j'ai pris éventuellement l'iPad mini 2. Donc là ce qu'on va faire, on va essayer la nouvelle mise à jour. On va voir si elle est mieux que la précédente. Donc là en revanche c'est iOS 11.0.1. Je la télécharge et je l'installe. Donc je vais faire une pause et on se retrouve tout de suite après comme je vais devoir taper le code. Donc voilà, donc j'ai tapé le code. Donc là ils me disent accepter les engagements, accepter. Et voilà, la mise à jour est demandée. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. La mise à jour est demandée et là ça va partir ici en haut. Donc là ça va encore tourner. Et on se retrouve tout de suite après les amis. Donc à tout de suite, on attend que la mise à jour soit finie et on en discutera un peu de ce que ça donne. A tout de suite. Donc là, comme vous pouvez voir les amis, j'ai téléchargé le modèle. Bon bah et là je l'installe. Donc on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Donc comme vous pouvez voir là il se rallume. Donc là on va attendre juste que la barre finisse de charger. On se retrouve tout de suite après pour voir les nouvelles options ou voir si ça reste pareil. A tout de suite. Et bien voilà les amis, donc ça s'est rallumé. Donc déjà pour l'iOS 11, question code, vous voyez ici, il n'y a plus les ronds qu'il y avait, excusez-moi, alors on va appuyer, hop, il n'y a plus les ronds qu'il y avait autour du code. Donc déjà, premier changement. Donc je vais faire le code, on se retrouve tout de suite après. Alors après avoir fait le code, donc il me dit la mise à jour est terminée, donc hop, on va faire continuer. Donc je suis obligé de remettre un mot de passe, donc on se retrouve tout de suite. Donc là j'ai mis le mot de passe, donc on se retrouve ici. Donc là il nous dit sécurité, Apple utilise maintenant l'identification à deux facteurs pour garantir que votre compte n'est pas accessible que par vous. Si un nouvel appareil vous valide votre identité avec votre appareil ou un numéro de téléphone. Donc là on va faire continuer. Donc là voilà ce qu'il me redemande. Donc saisir un numéro de téléphone. Et voilà, donc on se retrouve tout de suite après une fois que j'ai terminé ces informations. Donc là, juste avant, quand j'ai marqué les numéros de téléphone, il me demandait un code de confirmation donc, que j'ai envoyé sur mon portable. C'est pour ça que vous allez peut-être entendre dans la vidéo le petit vibreur. Car je filme avec mon portable actuellement, car ma caméra n'est plus fonctionnelle. Donc voilà. Donc là, en tout cas, là, il me fait les mises à jour des réglages iCloud. Et on va voir ce que ça donne. Excusez-moi, je suis enrhumé. Donc j'espère que ce système de vidéo vous plaît parce que du coup maintenant je fais un peu des coupures comme ça au moins vous avez pas des vidéos complètes entières quoi. Donc voilà. Donc là c'est ici le code de sécurité iCloud, votre compte est protégé, le code. Ok, donc je tape le code et on se retrouve après. Donc là voilà, donc après avoir fini, donc il nous dit bienvenue sur iPad. Donc maintenant ça s'écrit plus comme auparavant, ça s'écrit comme ça désormais, donc on va tester ça. Donc là on fait démarrer. What? Donc là les applications, elles ont bien changé. Donc là, waouh, ça fait un très gros changement. Donc là, tout se retélécharge. Maintenant, tout se présente comme ceci en bas. Les applications, même l'App Store, ça a énormément changé. Donc là, je vais tester et voir si ça fait bien ça. Donc ça fait pas comme sur les iPhones. Normalement, si vous restez appuyé, il peut vous mettre des données en dessous. Donc là, je vais le redresser un peu. On va voir. Attendez, je vais redresser un peu la caméra. Donc voilà ce que ça donne debout maintenant. Donc ça a vraiment très changé. Je suis surpris. Donc, mettons si on voit sur... alors attendez, je vais regarder. Donc il y a toujours le modèle d'application comme ceci. Donc les applications, elles ont l'air plus briller, tout ça. Donc ce qu'on va tester, c'est aller sur YouTube. Ici, on peut toujours faire ça. Alors attendez. Normalement, sur le côté, on peut ouvrir une deuxième application. Alors ça, on ne peut plus, je pense. Les routes. On va couper ça tout de suite. Ah!
Alors ça, c'est vraiment pas mal maintenant. Alors là, on peut... Alors, hop, je vais regarder comment on le défait. D'accord, ça se passe en haut comme ça. Ok. Et là, par contre, si on fait ça, donc là, vous avez tout accès. Donc vous avez même accès à YouTube qui est là. L'appareil photo, tout ça, c'est vraiment pas mal. La nouvelle mise à jour, top, top. Elle est vraiment pas mal. Et par contre, si je reclique sur, par exemple, l'appareil photo, je pense que je vais avoir l'application ici en bas. Donc là, on a mis l'appareil photo. C'est de vous faire un petit autofocus. Attendez. Hop, voilà, excusez-moi. Et voilà, donc l'appareil photo s'est mis en haut, en bas. Et là, en fait, ça va, je crois que ça va être marqué. Il faut que ça dégage, quoi. Voilà. Donc je pense. Bon, je sais pas comment on fera. En tout cas, je vais regarder un peu cette application, cette nouvelle mise à jour de plus près. Je vais la vérifier de plus près, beaucoup plus près. Et on verra ce que ça donnera. En tout cas, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Excusez-moi. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu sur la nouvelle mise à jour de cet iPad. Donc, on essaiera prochainement sur un iPhone, voir ce que ça donne. Donc, je ne l'ai pas encore essayé. On essaiera sur un iPhone, voir ce que ça donne. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager et abonnez-vous. C'est ça qui fait soutenir la chaîne YouTube. Si vous voulez plus d'autres vidéos sur des produits multimédia ou sur d'autres, n'hésitez pas. C'est Flo vous présente. Allez, ciao!